Cette vidéo fait partie de l'article sur l'éducation intégrale, concept que j'ai découvert à Auroville en Inde où je suis en ce moment, c'est mon dernier jour. Alors déjà pourquoi ça m'intéresse? Parce que je suis enseignante et j'ai envie d'être une meilleure enseignante parce que j'ai envie que mes étudiants soient vraiment de bons agriculteurs et qui s'adaptent, qui puissent plus que s'adapter à la société, changer la société. Et l'éducation intégrale est vraiment bien pour ça, mais on l'applique très peu en France. Globalement, l'idée de l'éducation intégrale, c'est qu'on va pas seulement se concentrer sur le cerveau, sur la tête, comme beaucoup de cours aujourd'hui se focalisent seulement sur la tête. On va essayer d'intégrer, d'où le nom d'intégrale, le cœur, l'esprit et la pensée, et que tout ça soit aligné dans une recherche de vérité. Et il y a des outils pour ça. Donc j'ai choisi j'aimerais bien vous lire un petit paragraphe du livre Integral Education. Une éducation intégrale regarde la tête, le cœur, le corps et l'esprit. Et du coup, il faut avoir des méthodes pour pouvoir considérer tout ça ensemble. Donc une éducation intégrale va consister à suivre 3 procédés: la connaissance de soi, la conscience awakening, donc l'élévation de la conscience pour comprendre ce qu'on est, pour pouvoir analyser chacun de nos mouvements psychologiques, analyser notre pensée, développer une compréhension précise de chacune de nos parties. Comment ce travail peut être accompli? Comment on peut aider un jeune à s'observer soi-même, à observer ses pensées? Aujourd'hui, la plupart des outils pédagogiques, les PowerPoint, les expérimentations, les études de texte, la recherche personnelle, etc., sont vraiment très intellectuels, alors qu'en fait, l'observation de ses pensées, la conscience de soi, sont des choses qui ne sont pas intellectuelles et qui demandent d'autres outils. Et ces outils-là sont développés dans l'éducation intégrale. Comment être un prof intégral? Le premier principe, c'est que rien ne peut être enseigné. Nothing can be taught. Le prof n'est pas vraiment un enseignant, il est plus un helper, quelqu'un qui aide, et un guide. Sa tâche, c'est de suggérer et de ne pas imposer. Il ne va pas entraîner l'esprit de l'élève, mais il va plutôt lui montrer comment perfectionner les instruments qui vont l'aider à avoir de la connaissance et l'encourager dans ce procédé-là. Il ne va pas lui imposer de la connaissance, il ne va pas remplir son cerveau avec de la connaissance, mais il va lui montrer comment acquérir de la connaissance par lui-même. Il va lui montrer que la connaissance est déjà à l'intérieur, que les compétences attendent à l'intérieur de l'enfant ou de l'adolescent et qu'il faut les amener à la surface. Voilà. Quel est l'intérêt, pour moi, en tant qu'enseignante et comme beaucoup d'enseignants en lycée agricole, pourquoi faire de l'éducation intégrale en lycée agricole? Pour moi, l'intérêt, c'est qu'un agriculteur qui va produire de la nourriture saine, un agriculteur qui arrive à vivre sereinement, c'est un agriculteur qui prend les bonnes décisions et qui doit être pleinement conscient de où est-ce qu'il va et de quelle est la vérité, quel est son but ultime. Et de ne pas prendre des décisions en n'étant pas vraiment conscient. Donc il faut entraîner comme ça les étudiants à savoir vraiment, à aligner leur esprit, leur cœur et leur corps. Quels sont leurs besoins à ce moment-là? Quel est leur but pour prendre des bonnes décisions? Et la connexion à la nature est aussi quelque chose d'essentiel qui est pratiqué dans l'éducation intégrale. La connexion au sol et donc l'envie de produire la nourriture saine et de ne pas dégrader l'environnement, au contraire de le régénérer. Voilà.